Que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, bonjour. C'est votre humble serviteur, le prophète Habib Zekele, prophète de ce siècle, prophète des païens. C'est un réel plaisir de vous annoncer ce message, lumière sur la loi de Moïse, pour l'édification de tous ceux qui nous suivent. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jean 8, verset 32. Vous devez être affranchis par la vérité qui est la parole de Dieu. De la même manière que la science a évolué avec des appareils cliniques sophistiqués, mais les gens meurent toujours dans les hôpitaux. La parole de Dieu aussi a évolué. Nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la loi de Moïse à la grâce du Seigneur Jésus, du prophète Moïse au prophète des prophètes, au prophète par excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis disciple. C'est lui qui m'a mandaté pour vous annoncer ce message, afin que les hommes et les femmes soient sauvés. Parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, des faux apôtres, des faux prophètes qui égarent les enfants de Dieu par la loi de Moïse, en leur faisant croire qu'ils seront sauvés en obéissant à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est faux et archi-faux. Bien-aimés, souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, il y a eu la conférence de Jérusalem à ce sujet, pour apporter la lumière entre les Juifs et les païens. Nous sommes donc des païens. Païen veut dire peuple non juif. L'apôtre Paul, c'est lui que Dieu lui-même a mandaté dans sa souveraineté, afin qu'il soit l'apôtre des païens. D'où donc, si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, mandaté par le Seigneur Jésus, et qu'il continue à enseigner la loi de Moïse jour et nuit dans les églises, jour après jour, du 1er janvier au 31 décembre, laissez-moi vous dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui l'a mandaté. Parce que Jésus nous a donné l'évangile. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Mais avec quel message? Ce n'est pas avec la loi, mais c'est avec la grâce, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et l'évangile n'est pas un message de condamnation ni de tristesse. L'évangile est un message de paix, un message de joie, un message d'amour, un message qui est centré sur la grâce, qui n'est aucune faveur imméritée de Dieu, mais dont la valeur dépend de celui qui l'accepte. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Posez-vous cette question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Eh bien, c'est tout simplement parce que Moïse n'est pas le chemin, ni la vérité, ni la vie. Moïse est donc le voile d'égarement. Nous l'avons lu lors de l'émission précédente dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 17, où il est écrit que jusqu'à présent, lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui est là. Lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile qui est là. Mais ce voile, c'est quoi? C'est le voile de l'égarement. C'est pourquoi les églises où la loi de Moïse est prêchée, ce sont des synagogues. Voilà pourquoi je dis, et j'insiste, sortez de ces églises. Frères, sœurs, papa, maman, ne soyez pas des fanatiques de vos pasteurs. Ne soyez pas fanatiques de vos églises. Même si vous avez contribué financièrement, matériellement pour construire votre temple, votre église, ce n'est pas grave. Dieu aussi a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Voilà pourquoi maintenant que vous écoutez ce message du salut sur la grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Dites au revoir ou adieu à votre pasteur parce qu'il vous égare. Le salut est individuel. Moïse n'est pas la vie, mais il est la mort. L'apôtre Paul le déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7 et le verset 9 déclare que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la condamnation et de la mort. Moïse n'est pas la vérité. Nous l'avons dit dernièrement, selon Hébreux 10, verset 1, que l'homme n'est pas une représentation exacte des choses. Amen. Bien-aimé, quand une chose n'est pas vraie, c'est qu'elle est fausse. Et quand une chose est fausse, donc, ce n'est pas juste. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut adopter. C'est la raison pour laquelle, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a dit « renoncer à Moïse ». Bien-aimé dans le Seigneur, je vous lirai un passage testamentique ou biblique
afin que vous soyez d'accord avec ce que nous sommes en train d'enseigner. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est la vocation de l'apôtre Paul. Dieu l'a mis à part pour vous annoncer ce message. Lumière sur l'œuvre de Moïse. Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Retenez que l'apôtre Paul n'était pas un païen, il était un juif, un israélite. Il était avancé dans le judaïsme, plus que Pierre, Jean et Jacques. Il était dans le judaïsme disciple de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le monde. Il était de la tribu de Benjamin. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, peuple juif. Pourquoi? Pour qu'il apporte la lumière, afin que les juifs et les païens, puisqu'il était l'apôtre des païens, afin que les juifs et les païens quittent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Marquons une pause. D'où vient que Dieu parle de la puissance de Satan, alors que la loi, c'est Dieu lui-même qui a donné ça à Moïse. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, Christ est mort et ressuscité, nous le savons tous. La loi de Moïse est donc devenue une puissance de Satan. C'est pourquoi j'insiste, sortez de toutes ces églises où on vous enseigne la loi de Moïse jour après jour, soi-disant pour votre salut. Aujourd'hui, la loi de Moïse est le fondement de toutes les sectes du monde, que ce soit la franc-maçonnerie et autres. Leur fondement, c'est la loi de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, lisons ensemble, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » C'est la preuve que Paul était l'apôtre des païens. Verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux, vous qui avez les yeux encore fermés, au nom du Seigneur Jésus, que vos yeux s'ouvrent maintenant. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Donc, la loi de Moïse aujourd'hui est devenue ténèbres. La grâce du Seigneur Jésus, c'est la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Je viens de le dire, la loi de Moïse aujourd'hui est la puissance de Satan. Ainsi donc, le Seigneur Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Quiconque se dit disciple du Seigneur Jésus, serviteur du Seigneur Jésus, et qu'il prêche la loi de Moïse jour après jour, c'est la preuve que c'est un faux messager. C'est le diable qui l'envoie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À suivre pour votre édification, parce que vous êtes appelés à connaître la vérité à ce sujet. C'est pourquoi nous parlons lumière sur la loi de Moïse. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.